Je prends un drum rack vide, je le glisse sur ma piste, et dedans, je vais pouvoir glisser ici mon premier son. Alors j'ai fait des tris pour gagner du temps. Je n'ai pris que des choses, vous connaissez ça maintenant, si vous me suivez un petit peu. Je vais dans les packs, vous avez tous Core Librairie, voilà. Je vais tout chercher ici. Donc vous avez les choses que j'ai, puisque c'est la librairie de base de Live, et que c'est impossible que vous ne les ayez pas. Voilà, donc c'est pour gagner du temps, je les ai mis là dans mes favoris, mais ça vient de la Core Librairie. Donc on va commencer par le DS Kick, effectivement, donc qui est plutôt là. J'en avais un peu parlé, si vous n'avez pas Max for Live, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci. Je le mets là. Voilà, du coup maintenant c'est ça qui joue les coups de kick. Je pourrais l'accorder, c'est ça qui est bien. Moi mon morceau est en F mineur blues. Donc du coup là je suis en F, mais je pourrais changer le pitch pour l'accorder à mon morceau. C'est plutôt un bon principe, hein. Voilà, et moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir une attaque. Ouais, quelque chose comme ça, c'est pas mal, c'est pas trop fort. Je vais le grouper, donc ça va faire exactement la même chose que quand je vous ai montré le groupe tout à l'heure. Je clique sur grouper ici, et je me retrouve avec un instrument rack, un rack d'instruments, qui est donc à l'intérieur de mon drum rack, c'est pas un problème. J'affiche les chaînes, et donc maintenant vous avez compris le principe, hein. Si j'ouvre ici, effectivement j'ai mon instrument rack, et à l'intérieur j'ai déjà une chaîne. Donc ça, pour glisser les éléments, c'est plutôt pas mal, hein. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez mettre un effet sur tout le drum rack, vous le mettez ici, vous le glissez là. Si vous voulez mettre sur tout l'instrument rack, donc le groupe qui va jouer le kick, vous le mettez là, la grosse caisse. Et si vous voulez le mettre que sur ce DS kick, vous le mettez ici, l'effet. Donc je vais rajouter en dessous, dans ce que j'ai préparé, c'était le kick 49. Voilà, j'ai juste besoin de mettre du release. Je pourrais l'accorder aussi. C'est assez simple, en fait, il est en Do. D'accord, tous les instruments, la plupart des sons percussifs sont accordés en Do. Donc je pourrais regarder sur une piste MIDI, mon Do il est ici. Donc soit je monte de 1, 2, 3, 4, 5 et j'arrive sur un F. Hein, c'est tout bête si vous n'êtes pas doué en harmonie et tout ça. Soit je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'arrive sur le F du dessous. Donc je fais plus 5 ou moins 7. Et du coup j'arrive sur la note que je veux. Ça c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça, hein, parce que ça va accorder votre instrument. Donc le kick 49, ici, plus 5 ou moins 7. Donc à mon avis ce sera moins 7. J'essaye plus 5, mais ouais, non, c'est pas du tout ça que je veux. J'ai un peu trop fort, j'ai un volume ici. Donc ça je l'ai parce que j'ai affiché les chaînes, on est d'accord. J'affiche que les chaînes, je peux afficher les instruments. Pour l'instant on n'a vu que ça. Et puis je vais rajouter, alors on pourrait le faire avec le DS Kick, là, si je vous fais écouter que cette chaîne, on pourrait rajouter un clic. Mais moi je préfère le maîtriser, donc mettre celui que je veux. Et donc je vais aller prendre, c'est quoi que j'avais noté, le hi-hat close 88, j'arrive pas à voir les noms là, c'est un peu trop. Ah oui, c'est celui-là. 808, pas 88. Donc pareil, je vais un peu le bidouiller, voilà, prendre que le début. Est-ce que je vais pouvoir gérer son volume? Là c'est pareil, hein, ce son, je pourrais aller dans Sample, pour le réduire. J'aurais pu le mettre en one shot, ce qui est même plus simple pour vous, vous mettez en one shot, et vous avez la possibilité de faire un fade out. Voilà, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins fort ici. Je vais essayer de gérer le volume. Bah justement, mon son me plaît, je ne vais pas retoucher tous ces volumes-là. Je vais rajouter un utility. Donc c'est ce que je vous disais, faites attention, vous le déposez. On va aller voir à la fin du groupe. On voit qu'effectivement, je pourrais le mettre ici, la ligne bleue, ou là, ou là. Bah, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je le mets que sur le son que je vois affiché, le hi-hat close 808. Là, je le mets sur tout mon instrument rack. Et là, je le mets sur tout le drum rack. Donc moi, l'idée, c'est de gérer les trois sons d'un coup, donc je le mets là.
C'est comme si je l'avais déposé ici. On voit bien qu'il est là. Alors que là, il n'est pas sur le DS kick, il n'est pas sur le kick, il n'est pas sur le hi-hat. D'accord? Il est vraiment sur l'ensemble des trois, sur le groupe. Mais à l'intérieur du drum rack quand même. D'accord? J'espère que c'est assez clair. J'essaie de ne pas aller trop vite. Donc là, je pourrais régler le volume des trois sons en même temps. J'espère que vous entendez assez. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, on va faire pareil sur la snare. Je vais aller chercher dans Live Stream le DS. Ah oui, non, pardon, dans Instrument, le DS Snare. Que je vous recommande. Donc vous savez qu'il faut les mettre toujours au même endroit. Je groupe. Donc attention, je clique bien sur le nom de l'instrument pour grouper. J'affiche les chaînes. Et en dessous, je vais glisser, donc cette fois-ci, effectivement, les sons que j'ai prévus. C'était juste la snare, forcément, la snare 606. Ah oui, c'est pareil, il lui manque peut-être du release. Ou je la mets en one shot, ce qui est plus simple peut-être. Donc l'idée, c'est de lui rajouter un petit peu de mordant. C'est beaucoup trop fort. J'ai tellement pas l'habitude de bosser au casque. Oui, c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu fort, donc je vais faire pareil. Effet audio, utility. Je le glisse bien, donc je pourrais me mettre là. Pardon, il va ouvrir la piste. Il n'ouvre pas la piste, donc je vais le mettre ici. Oui, là. Voilà, pas trop fort. Et on continue avec le charlet, donc c'est pareil, on peut aller voir le DS hi-hat. Il faut mettre au bon endroit, bien sûr. Ah, faut que je sélectionne ici le hi-hat. Et j'avais prévu avec de mettre le hi-hat close analogie. Le voilà. Donc pareil, n'oubliez pas de grouper. On affiche les chaînes. Alors ça, l'empilement, il n'y a pas de limite. Vous avez des morceaux très célèbres, hein, où on a empilé 12-13 sons, vous pouvez avoir des bruits de portes qu'on claque, vous tapez sur des choses, des bouts de ferraille, vous fermez le frigo, j'en sais rien, enfin voilà. Vous pouvez mettre tous les sons que vous voulez. C'est sûr que ça va améliorer grandement la richesse de vos sons. Ah mais je suis sur la caisse claire là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis trompé. Ah non, c'est là, et je voulais mettre ça. Ah, je suis revenu trop en arrière, voilà, c'est ça. Voilà, un truc comme ça peut être pas mal. Bon, je suis un peu fort. Je vais remettre un utility sur le groupe pour baisser l'ensemble. Voilà, ça serait un peu mieux. Je vais m'arrêter là pour le drum rack. Si vous voulez en savoir plus sur le drum rack, allez voir effectivement toutes les techniques que je donne dans le dojo sur le drum rack.